cette thématique d'hygiène et d'assainissement, c'est vraiment très important pour garantir la santé de l'homme. Il n'y a pas eu cette année c'est pas la pandémie, mais de crise de diarrhée, par exemple. Ce que nous avons chaque année, on n'a pas eu parce que la communication, les actions qu'on a engagées un peu partout a permis de réduire les insuffisances en matière d'hygiène. Et si je veux aller plus loin, c'est au niveau du centre de tuberculose d'Apapa. Les gens n'ont pas eu des cas graves parce que tout le monde se protégeait, tout le monde faisait attention à son hygiène. Une hygiène qu'il faudra désormais préserver post-coronavirus. Et ceci passe nécessairement par la pérennisation des acquis. Je pense qu'avec le coronavirus aujourd'hui, là, même si on arrive à trouver le vaccin, il faut qu'on continue d'appliquer les règles d'hygiène, se laver les mains. Il faut que ça rentre dans les habitudes. Il faut que même ça rentre dans les programmes scolaires. Pour que déjà, dès la base, on inculque à l'enfant qu'il faut se laver les mains, qu'on inculque à la femme qu'il faut se laver les mains. Nous avons des chansons qu'on apprend à des groupes de femmes face à l'hygiène environnementale, l'hygiène alimentaire. Il est nécessaire de se laver les mains. Et pour se laver les mains, l'eau potable est un élément indispensable. Malgré les efforts d'extension du réseau hydraulique depuis 2016, certaines populations y ont difficilement accès. Dans certaines localités et même certaines formations sanitaires, on peine encore à s'approvisionner en eau potable. Il y a beaucoup de zones comme les communes de Sogodomé, de Basila, de Tchaourou et autres qui manquent d'eau. Et plus est dans des formations sanitaires. C'est qu'il faut avoir un programme particulier spécial pour ces personnes-là afin qu'elles puissent disposer de ce liquide précieux. Les gens ne peuvent pas faire 20 km pour aller chercher l'eau et commencer par se laver la main avec une réserve, cette eau-là, que pour la préparation de la nourriture. Même pour se laver, parfois vous allez dans des localités, les gens se lavent une fois par jour, au meilleur des cas. En matière d'hygiène et d'assainissement de base, les chiffres sont démonstratifs. Aussi bien au niveau national qu'international, ils renseignent à suffisance sur l'importance d'avoir de l'eau potable et un cadre de vie assaini. Un environnement propre réduit de plus de la moitié les risques de contraction de certaines maladies. Le seul fait de se laver les mains permet, par exemple, de réduire de 50% la prévalence des maladies liées à la pneumonie, de 16 à 23% des infections liées aux voies respiratoires et de 48% des risques de diarrhée endémique. Il y a des études au niveau international qui montrent que $1 investi dans l'assainissement rapporte $9. Donc le manque de l'hygiène et de l'assainissement fait perdre près de 52 milliards aux États. Donc vous voyez comment l'hygiène et l'assainissement sont vraiment très importants pour le développement. Quand on assure une bonne hygiène, un cadre de vie assaini, nous pouvons avoir la réduction de plus de 50% des maladies qui nous donnent, qui fragilisent, je dirais, notre santé. Si on crée des points d'eau et que l'hygiène autour de ces points d'eau-là n'est pas assurée, on n'est pas sûr d'avoir de l'eau potable consommée par les populations. Donc il ne suffit pas seulement d'investir dans l'eau potable pour avoir l'effet attendu. En investissant dans l'eau potable, il faut investir en même temps dans l'hygiène et l'assainissement de base pour assurer la sécurité sanitaire de l'eau qui est délivrée à la population.